moi, je construis des marionnettes. Avec de la ficelle et du papier. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série Dark Crystal Age of Resistance, disponible sur Netflix. D'ailleurs j'en profite pour dire que le film aussi est disponible sur Netflix, donc allez le voir aussi si vous avez vu la série. Série réalisée par Louis Leterrier qui l'a coproduit. Et oui, je dis oui. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines environ je vous disais Mindhunter c'est certainement la meilleure série Netflix, et j'ai Dark Crystal qui débarque derrière et c'est magnifique. Parce que je vais le dire honnêtement, Dark Crystal, je l'avais noté génial, et puis je l'ai revu là, juste après la série, parce que j'avais juste une envie, c'était de revoir le film derrière, et je l'ai baissé de note, je suis passé à très bon. À très bon parce que, ben, il y a quand même un gros problème de rythme, hein. Et tu sens que vraiment, souvent, tu vois que c'est des marionnettes. T'arrives pas à te plonger dedans. Alors que là, la série Netflix, elle est tellement incroyable. C'est tellement minutieux dans chaque détail, dans chaque manière de filmer, que t'es là et tu rentres dedans. Tu rentres tellement dedans qu'à un moment, je me suis repris à 5-6 fois à me dire, en fait, j'écoute même plus ce qui se passe, parce que je suis tellement en admiration face à ce que je vois, que je ne fais même plus attention à ce qu'on me dit. Après, l'histoire et les dialogues sont plutôt simples, hein, donc c'est pas non plus grave si t'as raté un dialogue. C'est incroyable, c'est vraiment la vision que j'ai des effets spéciaux. C'est comme ça que je veux voir les effets spéciaux, parce qu'ils ont tout compris. Ils mélangent le practical effect avec le CGI. Résultat, ça marche super bien. C'est pas genre une guéguerre entre le practical et le CGI, c'est une hybridation des deux. Et c'est ça qu'il faut pour le futur du cinéma, quoi. Ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas compris, les gens. Quand t'as du practical, bah, tu l'utilises pour les gros plans, les trucs détaillés, voilà, où t'es vraiment en plan rapproché, comme ça. T'y crois à mort parce que c'est quelque chose que tu peux toucher, et quand c'est des effets d'action, de mouvement, etc., tu prends du CGI, voilà, c'est exactement ce que fait Dark Crystal et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est la direction qu'on aurait dû prendre après Jurassic Park. Sauf qu'à la place, eh bien non, on rejette le practical comme si c'était une technique démodée alors que pas du tout, et tu vois bien que là, il y a encore eu une évolution technique parce que tu vois même plus la différence entre une marionnette, un animatronique et la réalité, quoi. C'est-à-dire que les trucs sont tellement bien foutus, ils reproduisent des muscles, notamment au niveau du visage, qui font que ça marche super bien. C'est... Oh, putain, mais c'est tellement du caviar, c'est tellement du caviar. Je suis en admiration, voilà, tout simplement, c'est incroyable, j'arrête pas de le dire, mais voilà, en fait, cette vidéo, ça va être que c'est beau, c'est beau, c'est beau, regarde, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En même temps, quand tu vois ce qu'on nous offre à côté, ben, t'es bien content d'avoir ça, quoi. Bon, t'as compris, en termes d'effets spéciaux, c'est complètement dingue, j'étais comme un malade, de toute façon, dès l'intro, où on t'explique un peu comment fonctionne SRA, comment sont arrivés les Skerxes. J'ai vu cette intro, je me suis dit, ok, c'est bon, on arrête tout. On est déjà sur du très lourd, alors qu'on n'a même pas encore vu les marionnettes, parce que c'est principalement du CGI, hein, je crois. Je me rappelle pas avoir vu du practical dans cette intro. Et alors dès que tu vois les marionnettes, c'est fini, c'est dead, voilà. Tout le monde est à la ramasse. Tous les mecs qui essayent de faire du CGI pour que ce soit réaliste, ben niquez vos mères, parce que là, clairement, on a du réalisme avec du practical. Voilà, j'adore le practical, mais je suis pas en train de faire la guerre au CGI, comme je le dis, il faut allier les deux, et Dark Crystal le fait très bien. Bref, je vais arrêter là-dessus. Enfin non, je vais encore en dire un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas juste faire des plans practical et faire des plans CGI, c'est-à-dire que t'as du practical vraiment intégré avec le CGI. Genre les Skerxes, parfois, eh bien, ils sont en train de parler et la langue, elle est en CGI. Parce que sinon, si la langue bouge en fonction en practical, ça fait trop faux. Alors que là, la langue peut faire plein de choses en CGI. Donc voilà, je suis pas en train de rejeter une technique. Justement, pour moi, il faut vraiment les deux. Je le répète, j'arrête pas de me répéter, mais putain, voilà, en fait, il faut signer une pétition pour qu'il y ait une hybridation des deux systèmes, mais prendre Dark Crystal comme exemple. Genre, vous voyez, ça peut marcher, ça peut marcher. Pour moi, c'est un message d'espoir, cette série. C'est un message d'espoir pour le practical et le CGI, pour comment faire par la suite, quoi. Pas juste nous faire du Roi Lion style documentaire, parce que ça n'a aucun intérêt, voilà. On veut rêver, putain. Et là, on rêve clairement, parce qu'on est imprégné par cette histoire. On rentre tout de suite à SRA, et on n'en sort plus. Voilà, c'est grandiose, c'est magnifique. Et c'est magnifique pas seulement parce que la technique est très bien faite en termes de practical et de CGI, c'est aussi parce que Louis Leterrier, oh putain,
Mais c'est peut-être... Enfin, j'ai pas vu tout Louis Leterrier, mais pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux, quoi. Il a tout compris, tu vois il y a un grand respect pour Dark Crystal, clairement, tu sens que... De toute façon, il y avait une interview de Captain Popcorn, ralenti Morgan, ça va aller. Donc Captain Popcorn a interviewé Louis Leterrier et lui disait que il avait vu Dark Crystal très jeune, voire peut-être trop jeune. Ça, j'y reviendrai aussi. Et donc du coup, tu sens vraiment qu'il y a un amour profond pour ça et que Louis Leterrier là, c'est vraiment... C'est le projet de sa carrière, quoi. Pour moi là, à mon avis, il est en train de se dire... Mais maintenant que j'ai fait Dark Crystal, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux après? C'est-à-dire que là, il a atteint tellement des sommets de réal, tout en ayant les contraintes techniques du practical alliées au CGI. Parce que c'est du boulot, hein, voilà, le practical, c'est sûr que c'est un peu plus complexe à mettre en place que du CGI qui, lui, est fait par ordinateur. C'est pas les mêmes techniques, mais je pense quand même que c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as des contraintes pour filmer. Et ça, c'est important. Parce que là... Justement, j'en viens à la mise en scène, Louis Leterrier a vraiment compris comment filmer. La caméra caresse l'univers de Dark Crystal, quoi. Quand il est dans un environnement de forêt, eh bien, il est à ras du sol, il va filmer vraiment tous les petits détails, etc. Il va penser à faire un insert sur un petit végétal. Il pense à tout, quoi. Et c'est magnifique de découvrir ce monde avec Louis Leterrier qui s'éclate avec la caméra. Qui s'éclate avec la caméra parce que justement on va te faire découvrir l'univers et des choses que t'as peut-être pas encore vues dans le film. Et puis il s'éclate aussi parce que quand il y a des trucs d'action, là la caméra virevolte. Je pense à un moment quand t'as une des Gelflin qui court dans la bibliothèque avec un escalier ou en tout cas une pente comme ça en tourbillon. La caméra, waouh, mais elle est incroyablement fluide, c'est magique, c'est magnifique, tu vois, et c'est vraiment un virtuose là-dedans, Louis Leterrier. Pour moi, pour moi, il a vraiment atteint un sommet de réal. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que il est bien conscient que lui, il l'a vu enfant et que Dark Crystal, c'est quand même avant tout pour les enfants que t'as envie de traumatiser quand même. Et du coup, quand il filme les Scarxes, eh bien, t'as une contre-plongée, évidemment, parce que t'es à hauteur d'enfant, et eux, c'est des monstres, machin, et puis quand ils sont à moitié fous parce qu'ils boivent l'essence, eh bien, ils sont complètement ouf, et là, la caméra, elle part dans tous les sens, et puis c'est très cuté, en contre-plongée, tu vois toute l'horreur, et les personnages sont complètement tarés, et toi, eh bien, tu sens d'un coup que, ça change tout ton rapport au monde, c'est-à-dire que quand t'es dans la forêt, c'est calme, c'est merveilleux et tout, waouh, c'est trop beau, machin, et quand t'es au royaume des Scarxes, et ben là, tu chies ta race, et puis la caméra te le fait bien comprendre. C'est ça, c'est que j'adore, il y a un langage cinématographique, et ça fait plaisir. Je vois de plus en plus de trucs grand public qui ont du langage cinématographique, et donc ça fait très très plaisir. Le problème, c'est que l'inventivité n'est pas dans les blockbusters au cinéma. Du coup, ça me fait un peu marrer quand je vois les mecs de Cannes et tout qui disent « Ouais, Netflix, c'est pas du cinéma, machin », mais je suis désolé, hein, mais entre ce que proposent des produits originaux Netflix et ce que proposent les blockbusters américains au cinéma, c'est chez Netflix hein, finalement qu'il y a de l'inventivité, et c'est peut-être pour ça que les mecs se barrent chez Netflix, c'est parce que les producteurs, au moins, ils les laissent faire ce qu'ils veulent, c'est ça aussi, hein. Parce que quand t'es au cinéma, t'as les producteurs qui cassent les couilles parce que non, on veut que le film soit comme ça, on veut que le film soit comme ça et tout. Du coup, tu te retrouves avec Justice League. Alors que chez Netflix, les mecs produisent de leur côté, Netflix distribue, ils s'entendent bien, ils disent vous faites votre truc, de toute manière, nous on va le distribuer, on a confiance, démerdez-vous, et tu vois bien que là, le réalisateur, il a totalement le pouvoir. Notamment parce que c'est aussi un des producteurs, donc ça joue. Du coup, il n'y a pas de le producteur a voulu que ce soit ça, il a empêché le réalisateur. C'est fluide, ça passe tout seul. Parce que là, il y a une vision, c'est cohérent du coup. Alors certes, il y a peut-être 1 ou 2 épisodes en trop pour ma part, hein. Je pense que parfois, j'aurais retiré certaines choses. Mais ouais, c'est magique. Après, oui, le scénario, c'est pas non plus extravagant, c'est pas trop compliqué parce que faut quand même que ça s'adresse aux enfants à la base. Et là, j'en viens tout de suite à cette histoire de... C'est incroyable parce que sur Netflix, là, la série, elle est en 7+. C'est-à-dire que tu peux regarder à partir de l'âge de 7 ans. Et il y a quand même des trucs qui sont beaucoup plus glauques que le film, qui lui déjà était accessible aux enfants. Et moi, il y a vraiment un truc que je comprends pas, parce que bon, c'est basé finalement, Netflix se base sur les avertissements américains hein, chez nous. Quand tu vois du 16 et plus, tout ça,
alors que chez nous c'est du moins de 10 grand max, voilà, juste parce que à un moment ça parle de cul. Tu te dis qu'il y a quand même des choses qui sont assez troublantes, c'est que je prends l'exemple de Deadpool. Deadpool, certes, il y a des gros mots, mais en termes de violence, c'est une violence qui est plutôt cartoonesque. Voilà, tu vas rire, le gamin il va pas être traumatisé. Et pourtant c'est du R-rated, alors que Dark Crystal, certes, il n'y a pas trop de sang, mais alors psychologiquement parlant, c'est d'une violence incroyable. Moi je me suis retrouvé, je me suis dit, en regardant la série, je me suis dit, mais si j'avais eu cette série au lieu du film, mais j'aurais pété un câble. Ce qui ne veut pas dire que je veux augmenter la limite d'âge, hein. Je suis totalement pour que les enfants voient ce genre de choses. Moi j'ai grandi avec Dark Crystal, j'ai vu la série animée Batman de 1992 où ça parlait de cartel de drogue, de suicide, de mort, de gens qui vraiment psychologiquement sont atteints. Et ça m'a forgé et ça m'a permis justement de pas tomber dans un truc d'infantilisation avec juste des histoires de gamins à moitié attardés, parce que quand tu vois ce qu'ils font aujourd'hui en animation, c'est vraiment du foutage de gueule envers les enfants, c'est tous des gros débiles. Et finalement, en ayant vu ce genre de film, bah, je me suis pas retrouvé aujourd'hui à aller voir le dernier Disney alors que c'est un remake juste parce que oh là là, ça me rappelle trop mon enfance. Et petite chose aussi, je l'ai regardé en VF. Et oui, je l'ai regardé en VF parce que contrairement à la VF de Dark Crystal, du film Dark Crystal, qui était vraiment pas ouf, et ben sur cette série c'est vraiment génial, notamment parce qu'ils ont pris des gens qui sont experts là-dedans. C'est des acteurs de doublage qui font principalement de l'animation. Donc du coup c'est des voix que tu connais très bien, c'est des voix qui sont adaptées. Genre Shambhala par exemple, Shambhala sa voix dans le film Dark Crystal, c'était une voix féminine, ça collait pas du tout. Et surtout qu'il faisait des bruits du genre... Et dans la série, ils ont rectifié ça, ils ont pris une voix qui se rapprochait beaucoup plus de la VO. Et aussi, il me semble que Ogra a la même voix que dans la version de 1982. Il faut que je vérifie, hein, je suis plus très sûr, mais il me semble que c'est la même. Ou en tout cas, ils ont pris quelqu'un qui se rapproche beaucoup. Donc, la VF, vraiment géniale. Après, je sais que certains me diront oh, non, il faut regarder en VO, machin. Mais c'est de l'animation et la synchro labiale, il n'y en a pas tant que ça sur les marionnettes. Donc, je vois pas en quoi c'est dérangeant. En fait, j'ai pas voulu le regarder en VO parce que, évidemment, que même si t'es bilingue, s'il y a des sous-titres, enfin sur Netflix, tu peux la retirer les sous-titres. Mais s'il y a des sous-titres, je vais regarder les sous-titres et je vais rater plein de choses à l'image, plein de détails magnifiques qui nous ont offert. Donc quel intérêt de le regarder en VO si c'est pour rater plein de petits détails par-ci par-là. Sinon faut que je parle des personnages aussi. Ce sont typiquement des archétypes, ça je le reconnais, c'est-à-dire qu'on a la princesse qui doit devenir une princesse, mais elle c'est pas une princesse, elle est plus intellectuelle et tout, et donc elle veut pas aller dans le rang qui lui est attribué parce qu'elle a la soif de connaissance et tout. Elle me fait penser un petit peu à Pocahontas ou alors à Belle, même si c'est pas une princesse. Mais voilà, cette soif de connaissance qui fait que ça correspond pas du tout à son comportement de princesse. Ça c'est typique, hein, ça c'est un archétype typique. Il y a l'archétype justement de la grande sœur qui comprend pas pourquoi sa petite sœur qui est aussi princesse, et elle suit pas les règles et donc du coup elle pète un câble, voilà. On a évidemment le personnage un peu à la Luke Skywalker, enfin voilà, ce qui représente le monomythe, c'est-à-dire le gars à qui on n'a rien demandé et qui finalement se retrouve à aller faire une quête. On a la petite naïve mais qui a un grand pouvoir, voilà, on a vraiment des gros archétypes là-dessus. En termes d'écriture, c'est des gros archétypes, on a même c'est un pod, hein, je crois, qui s'appelle Up, qui lui est un peu l'aspect comique, quoi. Ça on le retrouve partout, que ce soit C3PO R2D2, que ce soit le singe dans la planète des singes, le troisième opus là, qui est sorti il y a 3-4 ans déjà maintenant. Voilà, c'est vraiment le petit comique de service, et alors lui c'est le meilleur personnage. Il y a quand même un moment où la grande Maudra, hein, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle dit que votre cuillère prouve sa valeur, ou un truc comme ça, parce que lui il veut devenir paladin et il a une cuillère. C'est très drôle, enfin voilà, c'est drôle, ça fait peur, il y a du rêve, on passe par plein d'émotions et c'est très bien écrit, voilà. J'ai un petit bémol aussi pour la musique parce que c'est vrai que celle de Trevor Jones, elle instaurait vraiment une ambiance bien spécifique.
Là globalement la musique je sais pas qui l'a faite, mais en tout cas j'avais l'impression d'entrer dans la taverne de Kaamelott quoi. C'était un peu répétitif, c'était beaucoup sur de la flûte et tout, et il n'y avait pas de son vraiment pesant, alors que vers le milieu de la série ça commence à devenir assez hard. Donc en termes de bémol, je suis pas non plus en train de dire que ouah, c'est des gros trucs de ouf qui me dérangent. Genre la musique pour moi, bon bah elle est cool, mais c'est pas non plus du Trevor Jones. Et j'ai encore un tout petit truc en termes de cohérence. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème de cohérence, parce que dans Dark Crystal le film, il y a un personnage qui s'appelle le Général, et vu ce qui se passe avec le Général dans cette version série, je me demande s'il n'y a pas une petite incohérence. J'en dis pas plus pour pas spoil. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça part dans tous les sens parce que cette série elle est tellement dingue que j'avais plein de choses à dire. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. Je ferai peut-être un live pour en parler avec vous parce qu'il y a tellement de choses à raconter quoi. C'est incroyable, c'est merveilleux, voilà, j'arrête pas de le dire. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est génial, génial, c'est tout. J'attends la saison 2 comme un malade. Je suis je suis complètement excité, putain. J'ai qu'une envie là, c'est de regarder les épisodes et tout parce que c'était trop ouf, c'était trop beau. Putain, ouais, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être aussi hypé par un truc comme ça. Bon, j'attends de voir Joker hein, qui va arriver et le Rambo, mais là en termes de Netflix, même Mindhunter à côté, ben, je me suis dit que ça m'avait pas rendu aussi dingue, même si c'est déjà du haut level quoi. Donc voilà, j'ai mon chat qui miaule, tu l'entends peut-être, donc je vais me dépêcher. Je te dis à la prochaine, n'oublie pas de commenter, liker et partager. Dis-moi en commentaire si t'as vu la série. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile, salut.